Bonjour, que Dieu vous garde dans sa paix et vous accorde son shalom, sa bienveillance et vous comble de sa grâce et de son amour selon son bon plaisir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire un texte important, celui des Actes 3, verset 19. La Bible nous dit ici, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Bien-aimés, la finalité, c'est que vous recevez le temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Mais pour recevoir ce temps de rafraîchissement de la part du Seigneur, la Bible nous parle de repentance. On n'a besoin de repentance que celui qui n'a jamais connu Jésus-Christ, celui qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est pourquoi il est très important que vous vous repentez. Or, la repentance ici, c'est quoi? C'est changer d'esprit. En changeant d'esprit, comment changer d'esprit? C'est en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc c'est de la volonté de Dieu que vous recevez Jésus-Christ. Car c'est une grâce que Dieu vous a faite. C'est une faveur imméritée. La grâce est la source de salut pour tous les hommes, manifestée en Jésus-Christ. Donc, étant donné que tous les hommes ont péché, l'homme n'a pas l'esprit de justice, mais l'homme a l'esprit de pécheur qui est à l'origine depuis Adam. À partir de cet instant, la mort règne en l'homme. La mort, la maladie et toutes ces choses qui s'ensuivent règnent dans l'homme. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bienveillance, dans son bien-être pour vous, dans son amour, Christ est venu, il est mort à la croix de Golgotha, afin que vous, qui croyez en lui maintenant, vous recevez la vie en abondance en lui. Vous recevez sa paix, son rafraîchissement. C'est pourquoi la Bible nous dit, repentez-vous et convertissez-vous. Ici, le mot convertir, ici, c'est de tourner pour se tourner vers. Donc, c'est changer sa pensée. Ok? Changer sa pensée, se détourner de mauvaises vies, se détourner de mauvaises voies, se détourner de mauvaises pensées pour se tourner vers le véritable Dieu, pour l'adorer, pour le glorifier, pour l'exalter. Il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives longtemps pour m'aimer. Ok? Pour m'aimer, pour m'obéir et pour m'adorer. Donc, vous voyez ici, la vraie adoration, c'est selon que le Saint-Esprit vous donne. Puisque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ dans la repentance, le Saint-Esprit vient habiter en vous. À partir de cet instant, vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Car c'est par le Saint-Esprit que vous le faites. Et lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie, alors vos péchés sont effacés. Car l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a effacés. Il les a détruits. Il les a enlevés. Il est devenu pour nous le sacrifice d'expiation éternelle devant la face de Dieu. Et c'est ainsi que, alors que le châtiment que nous donne la paix, qui est tombé sur lui, alors nous recevons de lui tout ce qui contribue à la vie. Le temps de rafraîchissement. Ici, le mot temps ici, c'est le temps kairos. Donc, le temps kairos, le temps favorable de Dieu. C'est pourquoi il dit, au jour du salut, je t'ai secouru. Le temps favorable, je t'ai exaucé.
Voilà pourquoi il est très important que, bien aimés, nous comprenons que le temps de rafraîchissement vient par Jésus-Christ. Or, tous ceux qui sont en Christ reçoivent ce temps de rafraîchissement, selon que leur foi est basée en Christ. Ce n'est pas par les œuvres de justice que vous aurez faites, mais c'est par la bienveillance de Dieu. C'est par son amour. Ce n'est pas les choses que vous faites, ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par vos justices, ce n'est pas par votre capacité à faire pour Dieu, à donner à Dieu. Ce n'est pas par votre capacité à plaire à Dieu. Non, c'est par la foi qu'on plaire à Dieu, par le moyen de la foi. Et il a dit, mon juste vivra par la foi. C'est pourquoi il est très important que vous compreniez que la chose ici, le temps de rafraîchissement vient par la personne du Saint-Esprit, qui vous dispose à recevoir de Dieu. Le temps de rafraîchissement vient parce que vous avez la foi en Jésus-Christ. Ce ne sont pas par les œuvres de justice que nous aurons faites, mais c'est par son œuvre à lui. C'est par la foi en Jésus-Christ, par son œuvre. La Bible déclare que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Étant maintenant justifiés par sa grâce, étant maintenant justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous avons des temps de rafraîchissement, des temps kairos, des temps favorables de Dieu pour nous bénir, pour nous rafraîchir, pour nous donner davantage de son amour, afin de nous combler de bien et de vie. Car il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est pourquoi recevez avec abondance cette paix qui vient de Christ. Le mot paix ici, c'est le mot shalom, qui veut dire la santé. Il dit, je désire que tu prospères à tes égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est pourquoi reçois cette paix, ce temps de rafraîchissement pour toi. Reçois ce temps de rafraîchissement pour toi. Reçois ce shalom qui vient de la part du Seigneur. Cette bienveillance, ce bien-être. Car tout ce qui, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de vivre encore sous la loi et d'abandonner Christ pour vous attacher aux œuvres de la loi, qui sont des œuvres qui ne glorifient pas le Seigneur. Paul dit, je m'étonne de ce que vous qui avez connu, vous qui êtes sauvés par grâce, vous repartez encore, vous abandonnez la grâce pour vous attacher aux œuvres de la loi. Et Paul appelle ça les œuvres mortes. Les œuvres de malédiction. C'est pourquoi il est très important que nous nous attachons à Christ selon la foi, selon son bon plaisir, selon la foi qui vient de Dieu. Or, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, recevez ce matin cette pleine grâce qui vient de Dieu, cette bienveillance, ce shalom, cette paix qui vient de Dieu. Si tu es ici ce matin et que tu m'écoutes, et que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et que tu désires recevoir cette paix, cette bienveillance pour toi, alors de tout ton cœur, déclare avec moi cette prière. Dis avec moi, Dieu Tout-Puissant, je sais que tu as pourvu pour moi en Jésus-Christ le salut. C'est pourquoi je te glorifie de ce que je suis sauvé en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci d'avoir fait de moi ton enfant et que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.